Salut à toi, ici Dorian Solaire de la série Kaizen Day. Dans cet épisode, nous allons voir comment apprendre à gérer son stress en 3 minutes. Apprendre à gérer son stress, on peut y être confronté dans différentes situations. Avant un examen important pour nous, avant une prise de parole importante, avant un rendez-vous ou un rencard qui nous tient à cœur. Il y a plein de situations qui peuvent nous amener à stresser et donc du coup à mettre plusieurs comportements qui ne vont pas être forcément productifs. L'idée là, c'est de vous donner 3 clés qui vont vous permettre de changer un petit peu ce rapport au stress. La première clé que j'ai envie de vous donner, c'est d'apprendre à voir quand je suis en train de stresser. Souvent quand je stresse, il va y avoir plein de petits éléments, notamment au niveau physiologique, qui vont me permettre de me rendre compte que je suis en train de stresser. Quand je vais stresser, je vais souvent avoir les mains moites, je peux avoir des sueurs, je peux rougir, ou je peux me mettre à parler beaucoup plus vite, souvent quand je vais faire une prise de parole en public. L'idée, plutôt que de se dire « Oh putain, je suis en train de stresser, c'est pas bien », c'est de me dire « Yes, je repère que je suis en train de stresser, je vais pouvoir du coup mettre des comportements beaucoup plus adéquats ». Du coup, la deuxième clé que j'ai envie de vous donner, c'est de changer le questionnement vis-à-vis du stress. Parce que quand je vais stresser, je vais me dire « Oh putain, je suis en train de stresser, mais comment je vais faire pour réussir cet examen? Comment je vais faire pour ne pas faire feuille blanche? Comment, quand je vais devoir prendre la parole devant un groupe ou devant le public, comment je vais faire pour être à l'aise? Comment je vais faire pour pouvoir capter leur attention ?» Et donc du coup, je rentre dans un questionnement qui me referme et qui n'est pas forcément très constructif. L'idée là, c'est plus de se poser des questions qui vont ouvrir mon champ de possibilités. Une question que j'aime beaucoup, c'est de se dire « Qu'est-ce qui est génial dans le fait que je sois en train de stresser ?» Je peux me dire, par exemple, quand je vais prendre la parole en public, le fait de stresser, ça va me permettre de capter une attention que je n'aurais pas eu d'habitude. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans le public qui lui aussi n'est pas du tout à l'aise avec la prise de parole en public et que du coup, je vais beaucoup plus toucher. Peut-être que ça va me rendre beaucoup plus empathique et du coup, m'aider à rentrer en relation beaucoup moins superficielle avec mon public. Le fait de stresser face à un examen, c'est aussi peut-être un formidable moyen de me rendre compte que je ne suis pas assez préparé face à cet examen et que du coup j'ai un plan d'action à mettre en place pour y être beaucoup plus préparé. Voilà, donc l'idée plutôt que de rentrer dans un questionnement qui ferme le champ de possibilités, c'est de rentrer dans un questionnement qui ouvre le champ de possibilités. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'adore la question de qu'est-ce qui est génial avec le fait que je sois en train de stresser. Et du coup, la troisième chose que je vais devoir mettre en place, c'est des comportements qui sont des comportements plus d'excellence, comme on a tendance à dire. Des comportements d'excellence, c'est des comportements qui vont me rendre beaucoup plus productif face à la situation de départ. Donc déjà, il y a des comportements physiologiques à mettre en place, des choses toutes simples qu'on entend mais qui marchent, c'est prouvé scientifiquement. Par exemple, c'est le fait de ralentir la respiration. Plus je vais respirer doucement, plus je vais avoir tendance à faire diminuer mon stress. Pareil avec la parole. Quand je suis stressé, j'ai tendance à parler beaucoup plus vite et à accélérer les mots. L'idée là, c'est plus de parler, de ralentir son rythme d'élocution. Et puis petit à petit, en fait, je vais faire descendre mon niveau de stress. Il y a une autre chose dans la manière de se positionner, c'est quand je stresse, j'ai tendance à fermer les épaules, à me désancrer du sol, à ne pas être bien ancré, je vais tendance à faire augmenter mon stress et encore plus à le faire voir au monde. Alors que si je suis bien ancré, que je mets les épaules un peu en arrière, que j'ouvre le plexus solaire, je vais être dans une situation qui est beaucoup moins génératrice de stress. Et les 3 cumulés, apprendre à gérer sa respiration, apprendre à gérer son rythme d'élocution et à s'ancrer, ça va faire diminuer mon stress. Après, il y a plein d'autres comportements, d'actions que vous pouvez mettre en place en fonction de la situation qui vous fait stresser. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, face à un examen où je ne suis pas bien préparé, c'est un plan d'action et à bien cibler les actions qui vont me permettre d'être moins stressé et de me permettre d'être beaucoup plus prêt face à l'examen. Voilà. Donc pour récapituler, la première des clés, c'est d'apprendre à repérer quand je suis stressé et de se dire yes. La deuxième clé, c'est de changer son questionnement et d'être beaucoup plus axé sur un questionnement qui m'ouvre le champ de possibilités. Et le troisième, c'est de mettre des comportements différents de ce que j'ai l'habitude de faire quand je suis stressé pour avoir des résultats qui sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus positifs. Voilà, j'espère que ça vous servira, puis je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.